Alors, je m'appelle Marc Bulera, je suis né le 30 mai 1957 à Aix-en-Provence. J'ai commencé ma carrière en 1980 sur le site du Puy-Boyer, du Puy-Courreau à Méreuil. J'ai travaillé pendant un bon moment sur le Puy-Boyer à Méreuil et ensuite tout le monde a été muté vers le Puy-Y à Gardanne. Les périodes, c'est les années 80 jusqu'à l'ouverture du puits Y. La période, je me souviens de période à peu près de 88 peut-être, jusqu'à la fin, au puits de Gardanne, au puits d'Ormoranda. Alors moi j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans. Pour les plus vieux, c'était aux prises uniques à Gardanne. Maintenant aussi où c'est Calonetto. En face il y avait un terrain de foot, maintenant il y a des écoles, c'est pour ça que ça fait beaucoup le temps, c'est très très vieux. Ensuite en 1980, je suis rentré à la mine en Gardanne. Quand j'ai commencé à travailler au fond, on était vulcanisateur de bandes, de convoyeurs, c'est-à-dire que les bandes qui étaient mauvaises, on les coupait, c'était un travail qui était fait la nuit, on appelait ça faire des jonctions de bandes. C'était un travail qui durait pratiquement toute la nuit. J'ai fait ça pendant 3-4 ans. Ensuite, je voulais aller travailler au traçage. Je suis allé à un endroit qui s'appelle la CIA. Ensuite, je suis parti au retraçage dans les Traverbans. C'est là qu'on a tracé les galeries qui se trouvent en bas du puits Y. On a fait du béton, on a fait du bateau-express, moi j'étais chauffeur d'engin pour le marinage des volets quand ces volets étaient tirés. Les volets, ce sont des tirs d'explosifs. Une fois que c'est tout explosé, on fait partir les gaz et on arrose et ensuite on marine. Ça veut dire qu'on enlève tous les débris de roche qu'il y a et on les met sur un convoyeur. À la suite de ça, je suis allé travailler à la création de la salle des pompes qui se trouve plus bas que la recette du puits Moranda. Ensuite, Gérard Escania, le maître mineur, avait fait une section qui s'appelait le GIR, ça s'appelait un groupe d'intervention rapide pour les travaux qu'il fallait faire rapidement. À la suite de ça, il manquait du monde au mineur continu. J'ai été muté au mineur continu. Quand les mineurs continus ont commencé à pratiquement fermer, il manquait du monde dans les tailles, etc. Lors de la présentation du CCFC, quand j'ai charbonné fin de carrière, il manquait du monde dans les tailles et j'ai fini ma carrière dans la taille. Alors, quand je suis rentré en 1980, il n'y avait pas de chantier école au fond. C'est-à-dire que j'ai appris avec des vieux mineurs à faire des trous, à faire des tas de trucs. Ça, c'était dans les années en 1980. Et ensuite, quand il est arrivé tous les autres mineurs, en 1982, je crois, il y avait des chantiers écoles. Les chantiers écoles, c'était une galerie où c'est que les gars, ils apprenaient à boiser, à mettre du grillage, à mettre des boulons au toit, ou à mettre des cintres, des billes, des pieds, etc. Nous, on a été directement envoyés dans un chantier, c'était de nuit pendant 4 ans. J'étais envoyé de nuit, je travaillais avec une équipe, c'était fini, voilà. C'est comme ça, apprendre à conduire les engins, ça c'était quelqu'un du centre de formation qui nous avait fait passer le permis au fond pour conduire des wagons, pour conduire des tracteurs, pour conduire des scouts, etc. Les conditions de travail qui étaient au fond, alors ça dépend où on travaillait. Dans les traverbans, il y avait pas mal de poussière, il y avait tout le temps des résidus de gaz quand on faisait exploser la paroi, quand on faisait exploser la dynamite. Dans les mineurs continus, alors quand on arrive à des profondeurs qui sont extrêmes, comme celle à laquelle on travaillait, à 1300 mètres de profondeur, les galeries qui sont tracées avec le mineur continu, évidemment c'était un cul-de-sac, alors il faisait très très chaud. Il faisait à peu près dans les environs de 27-28 degrés avec un taux d'hygrométrie avoisinant pratiquement les 90%. Alors quand on rentrait dans ces galeries, déjà on était trempé de sueur. Et puis bon, tellement qu'il faisait chaud, ils avaient mis des stations de clim juste à l'entrée de ces galeries. Il faisait très très chaud. Condition qu'il faut accepter, c'est le travail du mineur qui est comme ça. Condition hostile de toute façon, au fond de la mine, c'est un milieu qui est hostile, le danger il est omniprésent. Il faut faire attention aux engins qu'il y a, quand on travaille dans les chantiers ou comme un mineur continu, il faut faire attention que les toits ils soient bons, ils soient bien, il faut boiser assez rapidement.
journée de travail, c'est mettons, à 4 heures du matin, parce il y a plusieurs postes à la mine. Les postes qui sont en abattage, c'est-à-dire pour l'exploitation du charbon, dans les tailles de mineurs continus, on appelle ça les interpostes. Alors il y a des gars qui travaillent à 4 heures du matin jusqu'à midi, d'autres qui travaillent de 10 heures jusqu'à 16 heures et d'autres qui travaillent de 16 heures jusqu'à minuit. Mettons qu'on prenne le poste de 4 heures du matin, on descend, du temps qu'on descend, qu'on prenne les engins, qu'on arrive sur le lieu du chantier. On mange toujours un petit bout et puis après on travaille jusqu'à l'heure qu'il faut qu'on travaille, mettons jusqu'à midi et demi ou jusqu'à 1 heure pour reprendre encore la cage pour remonter. Évidemment, tout ça, les trajets sont assez longs pour aller dans différents chantiers. La rémunération, quand je travaillais aux prises uniques, je gagnais vraiment pas beaucoup, mais ça c'était dans les années 80. Quand je suis rentré à la mine, je touchais beaucoup plus sans avoir beaucoup de responsabilités. Je pense qu'on avait une bonne rémunération. On avait aussi des avantages par acquis par rapport à nos anciens qu'ils avaient fait grève, parce que la vie de mineur, ça a tout le temps été une vie de lutte, un métier de lutte. Il y a tout le temps, les acquis, ils ne tombent pas comme ça. Il y a eu la première sécurité sociale, c'est les mineurs qui l'ont faite. Les maisons dont les mineurs habitaient, ça aussi, c'était encore des acquis. On ne payait pas l'eau, on ne payait pas le chauffage. Le dentiste était gratuit, la pharmacie pareil, les docteurs pareil. Par contre, s'il fallait qu'on voie, par exemple, un spécialiste, il fallait à tout prix qu'on passe voir déjà le médecin traitant. Autrement, on ne pouvait pas aller le voir, ou bien si on le voyait, il fallait qu'on paye à lui. Par contre, si on était blessé, si on était malade, contrairement au régime général, avant qu'il passe un contrôleur à la maison, chez nous, dans la semaine, il passait une ou deux fois. Et au médecin de conseil, on était appelé pratiquement une fois par semaine pour déterminer si on pouvait recommencer à travailler. L'évolution technique, moi je ne l'ai pas trop vue, parce que c'était surtout les anciens qui avaient vu ça, par rapport aux tailles, par rapport à différents engins qui étaient là. L'évolution, moi je l'ai vue quand on faisait les quilles. Les quilles, c'est des bois qu'on met pour étayer les galeries lorsque la taille le passe. Avant on passait ces bois de un par un, et puis après c'était par fagot avec un engin spécial qui prenait ces fagots de bois et qui les disposait, pour monter ces quilles. Après, moi quand je suis rentré, il y a eu toujours des engins qui étaient de par la suite plus ou moins gros, plus ou moins volumineux, qui allaient plus ou moins vite. Voilà quoi. Après les mineurs continus ont évolué aussi. Il y a eu une évolution, mais la grosse évolution, je pense que c'était nos parents qui l'ont vu. Bon, le travail en équipe, au fond, de toute façon, on est obligé de travailler en équipe, sauf quand on est chauffeur d'engin. On conduit un engin tout seul, bien évidemment, mais quand on travaille dans les tailles ou quand on travaille dans les minières continues ou dans les travers-vents, bien sûr qu'on travaille avec des gens pour fourrer des trous, pour mettre du grillage, pour étayer le toit, pour faire des tas de trucs. Bien sûr qu'il y a une franche camaraderie, on mange ensemble, voilà, on travaille ensemble, on prend la douche ensemble, esprit familial, on parlait de l'OM, on parlait de tout ce qu'on veut, on ne parlait pas uniquement du travail, certainement pas. On blaguait sur quelqu'un qui avait trouvé des champignons, à quel endroit c'était, voilà quoi. Les mouvements sociaux, la mine en a toujours eu. On avait 2-3 mois de mine déjà. Il y avait un mouvement social à Lafarge où il arrivait du charbon étranger alors qu'on avait une mine qui était juste à côté et qu'on ne trouvait pas ça normal qu'ils prennent le charbon ailleurs que là, quoi, voilà. Et après, d'autres mouvements sociaux ont été manifestés une fois avec tous les engins de la mine au Vieux-Port à Marseille. Alors là aussi, tout le long de l'autoroute, il y avait des motards, il y avait des CRS de partout, il y avait du monde, plein de monde qui était là et qui était là et qui faisait la circulation. Puis après, quand on est arrivé au Vieux-Port, les Marseillais étaient très étonnés qu'il y avait des mines en Provence, quoi. Pour eux, c'était plutôt la Lorraine, c'était plutôt le Nord-Pas-de-Calais, etc. Mais en Provence, personne ne savait qu'il y avait des mines, alors que chez nous, on a le puits Y, qui est le puits le plus grand d'Europe de par son volume,
Ils mesurent plus d'1 kilomètre de profondeur sur 10 mètres de diamètre. C'est des gros volumes, quoi. Personne ne savait qu'il y avait des mines, bien sûr. Il y a même des inspecteurs de police qui nous disaient mais d'où vous venez, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait des mines en Provence. Les accidents de travail, moi, malheureusement, tout le monde, ou à peu près, est confronté à des accidents de travail. Moi, j'ai une prothèse du genou, j'ai une main qui est une arthrodèse dedans, c'est-à-dire que je ne peux plus bouger mon poignet. Tout le monde a eu des accidents. Voilà, moi j'ai un bon collègue qui a été écrasé par un engin. Après, nous, quand on fait des visites, du musée, on ne parle pas des gens qui sont décédés au fond de la mine. On jette un voile un peu pudique là-dessus. C'était un gars qui, moi je ne l'ai pas vu, mais bon, il se changeait à côté de moi dans les douches, là, et c'était dans l'état, c'était dans la taille, lors d'un démantèlement. Il y a toujours une pile de bois qu'on met au milieu, là, et la pile, il a baissé, et puis voilà, quoi, il y a tout qui est tombé, le pauvre. Nous, une fois qu'on était au fond, bon, le jour, une fois qu'on est remonté, qu'on prend la douche, qu'on quitte la lampe, qu'on prend la douche, on s'en va, et puis après, les travaux du jour, on ne s'en est jamais trop. Hein. Il y avait juste eu un maître mineur qui travaillait pour une entreprise, qui a travaillé pendant 30 ans pour la mine, puis après il a voulu faire quelques années de plus pour une entreprise, et il est mort, le pauvre, sur le carreau de la mine. Pour ma blessure, c'était à la taille, il fallait relever une grosse ferraille qui était à la queue de la taille. On s'est amarré à un boulon, on ne sait pas le boulon comment il était et tout, et puis c'était pratiquement à la fin du poste. Puis en tension, l'amarrage a cassé, le yal m'est tombé sur la main avec une grosse chaîne aussi. Voilà, j'ai eu très mal, et puis ensuite de ça, c'était un 15 août, voilà, je me rappelle. Je me rappelle que ma femme devait travailler, et j'ai dit, je vais me faire remarquer moi aussi à la mine, on gagnera 4 sous de plus. Puis finalement, il s'avère que le 15 août, c'était le dernier jour que j'ai travaillé. Après, je ne suis plus jamais redescendu au fond après ce 15 août. La dernière chose que j'ai fait au fond de la mine, c'est de boire un pastis. Alors, il y avait une fontaine d'eau fraîche, j'avais un fond de pastis, avec les collègues, on a bu un pastis. C'est la dernière chose que j'ai fait au fond. Des rats, plein de rats. Des rats, il y en avait plein de partout. On mangeait, on entendait courir les rats sur les tuyaux, on les allumait avec nos lampes, ils avaient les yeux rouges. Des grillons aussi au fond. Ils descendaient dans des fagots de bois, ils étaient là, on les entendait chanter quand on voyait la lumière là-dedans. Après, les chevaux, tout ça, nous on est arrivés bien plus tard, mais une fois j'ai visité le puits de Gréasque là, et il y avait encore des écuries avec les noms des chevaux qui s'étaient marqués dessus. Là-dedans, c'est un peu comme les chantiers navals au Docker, à Marseille. Mon grand-père était mineur, mon père était mineur, mon beau-père était mineur, mon parrain était mineur, toute ma famille était mineure, et je suis tombé là-dedans moi aussi. Ça m'a donné envie, parce que bon, là, je savais qu'on gagnait de l'argent, qu'on avait des tas d'avantages. Bon, après, il faut descendre au fond, il faut travailler aussi. Il y en a plein qui sont descendus et qu'ils n'ont plus jamais voulu redescendre par la suite. Alors, je l'ai parlé tout à l'heure des avantages qu'on avait. On avait le logement qui était gratuit, on avait les médecins, les dentistes, pour les femmes, les gynécologues, les dermatologues. Et bon, il y avait des tas d'avantages comme ça. On ne payait pas le chauffage. Voilà. Mais encore un coup, ces avantages-là, c'est les anciens qui les ont conquis avec des luttes. On n'a jamais rien sans rien là-dedans. J'étais logé par la mine, à l'ancienne gendarmerie qui est en face du château. Qui la gendarmerie aussi faisait partie des biens que la mine possédait. La mine avait pratiquement tout dans Gréasque, soit le château, soit la gendarmerie, plein de terrain. La mine dans la France entière, il y avait un parc de logement, à peu près de 100 000 logements, c'est énorme. Il y avait même des hôpitaux dans le nord de la France, la mine a même des hôpitaux. C'était quelque chose de très très important. C'était à la fin. Moi, je trouvais que c'était dommage de fermer les mines, alors que maintenant, on sait très bien qu'en Chine,
On ouvre des centrales thermiques pratiquement toutes les semaines, ils en ouvrent une. Nous, on achète un fil l'électricité à l'Allemagne, donné, c'est gratuit. Et avant, on avait l'énergie en France, on était tranquille, quoi. Maintenant, il faut tout acheter à droite à gauche. Voilà, je trouve que ça, c'est vraiment dommage d'avoir sacrifié un métier, parce que ce métier-là, plus jamais personne ne le fera. J'espère que oui, par la suite. Mais enfin, vu les contextes écologiques, etc., qu'il y a en ce moment, les mines, voilà, c'est fini. Je trouve que c'est bien dommage, parce que bon, ça donnait du travail, plein de travail à plein de personnes, et ça générait des emplois autant miniers qu'à côté pour travailler, quoi. Maintenant, le travail, on en a besoin. Quand on crée une entreprise de 10 personnes, tout le monde est content, et quand on ferme des entreprises de 1000 personnes, là, personne ne dit rien. Les anecdotes, quand on était, je crois que j'avais 22 ans ou 23 ans, on descendait pour voir le couloir roulant. Le couloir roulant, c'était une première mondiale. Ça, c'était un truc vraiment exceptionnel. Il y avait des vélomines. Vélomines, c'était des vélos rails, là. On pouvait monter à 4 ou 5 personnes dessus. Et bon, celui-là qui descendait justement au couloir roulant, ça descendait pratiquement tout le long. Mais après, pour remonter, c'était quelqu'un d'autre qui pédalait là. Il fallait être. Voilà.